je vais faire un simili-décor. Le Normand Xavier Renou a choisi d'être un militant de la contestation. À 40 ans, ce diplômé de Sciences Po est devenu un permanent de la résistance sociale. Là, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est comment, puisque vous allez avancer un peu en ligne, plus ou moins en ligne aussi, vous allez vous heurter finalement à un policier, bon, entouré de ses collègues, comment vous gérez l'opposition et son comportement à lui. Et lui, comment il gère son comportement, enfin votre comportement. Voilà. Au niveau de ta technique, je vous dis rien de plus. Je ça vous laisse va vous être débrouiller. notre Ouais. propre technique, Ouais. Mais cherche pas, vous n'avez pas le temps de faire des outils, vous n'avez pas le temps de faire des catapultes. Formé Vous par arrivez- Greenpeace aux techniques de désobéissance civile, Xavier Renou a fondé en 2006 le collectif Les Désobéissants. Il fédère aujourd'hui un réseau de 11 000 militants. On voudrait rentrer, on a rendez-vous avec l'idée. Oui. Peut-être qu'une personne d'entre vous pourrait aller voir juste avant un maître de chantier. On peut prévenir éventuellement la hiérarchie, oui, ça c'est Voilà. possible. Je vous laisse. Dire C'est l'heure qu'il y qu'il a est pas des- chef de chantier, excusez-moi. Je vous ai dit d'appeler une entreprise qui est là, dont les panneaux sont oui, à donc côté, d'accord, c'est un donc, ils chantier sont juste à public. 3 mètres, je vais appeler Donc une vous entreprise. vous êtes qui déjà, pardon On est l'association Qui Sortir. dois-je annoncer Sortir du nucléaire. Ah, votre objectif c'est de rentrer dans le site, d'accord, bah vous n'allez pas rentrer. Non, hop. On repousse. On n'a pas envie de reculer. On repousse. Faites des arts martiaux. Madame, vous n'êtes pas raisonnable ? Pendant très longtemps, les gens ont eu la possibilité de se tourner vers des syndicats, voire des partis ouvriers, qui étaient à leur côté quand tout d'un coup ils étaient confrontés à une injustice. Et puis ces partis ont perdu leurs membres ou ont perdu leur radicalité. Ces syndicats se sont tournés vers des logiques parfois d'accompagnement du néolibéralisme plutôt que de contestation frontale. Et du coup, quand aujourd'hui les gens se prennent la très grande brutalité du néolibéralisme ou de la destruction de notre environnement, ils se retrouvent très largement démunis. Donc ils font une pétition, une manif, parce que ça, ils en ont entendu parler, et puis ils perdent, donc ils se résignent, ils se désespèrent, et l'injustice continue sa progression.